Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la préparation au concours de médecine ENSA et ENSAM et un exercice de l'ENSA 2016, exercice 3, consacré aux nombres complexes. Alors l'exercice est le suivant. On considère les nombres complexes suivants. Z1 égale racine de 2 plus I racine de 6, Z2 égale 2 plus 2I et grand Z égale Z1 sur Z2. Alors, les questions sont très classiques, la forme algébrique de Z, de grand Z, son module, son argument, et puis le calcul de Z puissance 2017. Alors, pour la première question, on veut la forme algébrique de Z, grand Z, donc on a grand Z, c'est Z1 sur Z2, on va remplacer Z1 et Z2, donc c'est racine de 2 plus I, racine de 6 sur 2 plus 2I. Alors on voit dans les réponses qu'il y a racine de 2 sur 4 partout, factorisé. Donc nous allons essayer de factoriser un petit peu ce nombre-là. Alors, racine de 6, c'est, donc racine de 6 ici, c'est racine de 2 fois racine de 3. Et donc nous allons factoriser par racine de 2 au numérateur et par 2 au dénominateur. Donc au numérateur, on obtient racine de 2 facteur, ici il nous reste 1, ici I racine de 3. Et au dénominateur, en factorisant par 2, on obtient 2 facteurs de 1 plus I. Alors là, c'est beaucoup plus simple, on multiplie par le conjugué de 1 plus I, qui est 1 moins I, et on a 1 plus I facteur de 1 moins I, c'est la norme de 1 plus I, le tout au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à 2, ou bien on calcule juste 1 plus I facteur de 1 moins I, l'identité remarquable c'est 1 moins I au carré, I au carré c'est moins 1, avec le moins c'est plus 1, et donc on obtient 2. Donc au dénominateur on aura 2 fois 2 et au numérateur on va développer 1 fois 1, c'est 1, puis moins I plus I racine de 3, moins I fois I c'est 1, puis on a racine de 3, puis donc plus racine de 3. On arrange un petit peu les choses, donc 2 fois 2 c'est 4, et on a 1 plus racine de 3, puis plus I racine de 3 moins I, pour avoir la réponse A. Pour les deux questions suivantes, 18 et 19, on veut le module de Z et son argument, donc il s'agit de trouver la forme trigonométrique de grand Z. Alors c'est très classique, on a Z1 égale racine de 2 plus I racine de 6, comme nous l'avions vu, on a factorisé par racine de 2 pour obtenir racine de 2 facteur de 1 plus I racine de 3. Alors la forme trigonométrique de 1 plus I racine de 3, nous l'avons vu beaucoup de fois au cours de l'année, donc et Z2 égale 2 plus 2I, on factorise par 2 comme on l'a fait auparavant, donc ça nous donne 2 facteurs de 1 plus I. 1 plus I, on a vu la forme trigonométrique beaucoup de fois aussi pendant l'année. Donc pour 1 plus I racine de 3, le module c'est 2, on n'y réfléchit même pas, on l'a fait et refait. Donc c'est 2 facteurs de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3 et racine de 3 sur 2 sans sinus. Donc c'est 2 cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et donc la forme trigonométrique, c'est 2 pi sur 3. On fait de même pour donc Z, et puis en multipliant par racine de 2, ici on obtient 2 racines de 3 pi sur 3 pour le module et un argument de Z1. On fait de même donc pour 1 plus I, la même chose, le module c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2, mais on l'a fait et refait. Puis on aura ici 1 sur racine de 2, mais 1 sur racine de 2 c'est racine de 2 sur 2, plus I, encore une fois 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4, et racine de 2 sur 2, ici c'est le sinus, donc ça nous donne racine de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc la forme trigonométrique, c'est racine de 2 pi sur 4.
et on doit le multiplier par 2. Donc ici, on va obtenir 2 racines de 2, pi sur 4. Alors, grand Z, c'est quoi? C'est Z1 sur Z2, donc c'est 2 racines de 2 pi sur 3 sur 2 racines de 2 pi sur 4. C'est ce qu'on obtient. Vous vous rappelez que quand on a deux formes trigonométriques Rθ et R'θ', les modules, on les divise. Donc 2 racines de 2 sur 2 racines de 2, c'est 1. Et les arguments, on les soustrait. Pi sur 3 moins pi sur 4. Pi sur 3 moins pi sur 4, en réduisant au même dénominateur, on trouve pi sur 12. Donc, module de grand Z, c'est 1. Donc, c'est la réponse D pour la question 18. Et un argument de grand Z, c'est pi sur 12. Donc, c'est la réponse A. Pour la dernière question, on veut la forme algébrique de Z puissance 2017. Alors, on va utiliser ce qu'on a eu auparavant. Donc, grand Z a pour module 1 et un argument pi sur 12. Et on a vu dans la question 17 que grand Z égale racine de 2 sur 4, facteur de 1, plus racine de 3, plus i racine de 3, moins i. Donc, Z puissance 2017, on va prendre la forme trigonométrique. Quand j'ai Z égale Rθ, eh bien, ici, j'aurai donc Z puissance n, c'est n plutôt R puissance n, ici c'est 1 puissance 2017, et le module, on le multiplie par la puissance, donc 2017 fois pi sur 12. Pour ce qui est de 1 puissance 2017, bien sûr, il est égal à 1. Il va falloir maintenant trouver l'abscisse curviligne principale de 2017 fois pi sur 12. On remarque, donc, en faisant la division euclidienne de 2017 par 12, 2017 égale 168 fois 12 plus 1, avec 168 qui est un nombre pair. Donc, 2017 fois pi sur 12, c'est égal à 168 pi plus pi sur 12. En simplifiant par 12, eh bien, on obtient 2017 fois pi sur 12 égale 168 pi plus pi sur 12. Étant donné que 168 est un nombre pair, donc ici, on a un nombre de la forme de kpi, donc 2017 fois pi sur 12 est congru à pi sur 12 modulo 2pi. Donc, le module de Z puissance 2017, c'est 1, et son argument, bien un argument, c'est pi sur 12. Donc, on obtient 2017 égale, sa forme trigonométrique, c'est 1, pi sur 12, et on reconnaît ici Z, donc c'est égal à Z, et on avait vu que grand Z était égal à ce nombre-là, donc on a en conclusion Z puissance 2017 est égal racine de 2 sur 4, facteur de 1 plus racine de 3 plus i racine de 3 moins i, donc on reconnaît aussi la réponse A. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, peut-être de laisser un message. Voilà, merci et à la prochaine fois.